monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous prends dans une vidéo fourre-tout je pense. Je sais même pas ce qu'elle va comporter la vidéo, je sais que j'ai plein de choses à faire, je reçois du monde ce soir, on est jeudi, j'ai bossé jusqu'à 13 h à peu près. Là il est déjà plus de 14 h et j'ai plein de choses à faire, du ménage. Je vais vous montrer en vidéo, ce sera plus simple parce que même moi je m'y perds, je sais plus ce que j'ai à faire. J'ai noté des trucs rapidos franchement hier soir mais j'étais à l'agonie, vous voyez pas mes cernes là, mes poches et tout. Enfin bref, j'ai dormi archi tard, commandé des chocolats chez Jeff de Bruges, il faut que je passe les récupérer. Donc, et si possible, je voudrais aller chercher une petite rose pour les maîtresses et la tsem. Donc on va faire tout ça ensemble. Là vous voyez derrière moi il y a un tapis que je viens d'acheter, mon mari est parti le récupérer ce matin pendant que je travaillais. Il y a les courses aussi. Je voulais vous faire un retour de course, franchement je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Si je peux vous le faire, l'intégrer dans la vidéo, s'il n'est pas trop long je vous le mets, s'il est trop long je vous le mettrai dans une autre vidéo. Et puis si j'ai pas le temps, bah tant pis, ce sera pour une autre prochaine fois, désolée. Mais là il faut que je range, que je mette le tapis, que je remette les housses de coussin et tout ça dans le salon parce que j'ai tout mis à laver. Et hier soir j'ai pas eu le temps de le faire donc il faut que je le fasse là. Changer les draps des petits et laver les toilettes. La salle de bain elle est déjà faite mais il faut que je repasse un petit coup. Je l'ai faite hier soir, archi tard en plus, ça m'a pris. Je me suis dit que j'aurais pas le temps de la faire aujourd'hui donc puis j'ai tout viré. Enfin bref, ah oui il faut que je mette un tableau. Franchement j'arrête de parler, je vais perdre du temps, j'ai pas le temps en plus donc let's go, c'est parti. Vous verrez. Commencer par ici. Je vais voilà, remettre le coussin, enfin les housses de coussin plutôt. J'ai les housses des chaises que j'ai lavées aussi qui sont là, il faut que je les remette. Le tapis, on va le changer. Ah oui, ça c'est les serviettes que j'ai reçues. Des nouvelles serviettes. En fait, j'ai repris les mêmes modèles, comme ça chacun a les mêmes. Je trouve que c'est plus facile. Donc ça c'est serviettes de Maeva. Ça, c'est serviette d'Anaïs. Celle-ci, c'est celle de Matisse. Celle-ci, c'est celle... oui, celle-ci, c'est celle de Maëlys, je crois. Bon, enfin bref, là, il y a mon mari, tout ça. Et en fait, voilà, chacun a les siennes. Et comme ça, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai toujours procédé comme ça. Chacun a ses serviettes. Mais après, c'est vrai qu'elles n'étaient pas forcément... c'était pas forcément les mêmes, elles étaient un peu dépareillées. Là, au moins, c'est les mêmes à chaque fois. Et il faudra que j'en achète encore une serviette chacune. Comme ça, chacun en aura 3. Et comme ça, on est bon. Et au fur et à mesure, en fait, j'enlève les vieilles serviettes qui sont devenues rêches avec le temps. Donc, je vais enlever tout ça. Il faudra que je les mette à laver. Et puis, c'est parti. Let's go pour le salon. Allez, c'est parti, je vais retirer toutes les serviettes de leur emballage pour pouvoir les mettre à laver. D'ailleurs, toutes nos serviettes de bain viennent de chez Françoise Saget. J'aime beaucoup cette marque. Je les achète là-bas depuis, ça fait au moins une vingtaine d'années, je pense. Voilà, j'aime bien. Je trouve que elles sont sympas, elles sont jolies, elles tiennent bien dans le temps. Voilà, mais il y en a pour tous les goûts et je les trouve pas super chères en fait parce que je les prends très souvent quand il y a les promotions et du coup voilà, une grande serviette de bain vous l'avez pour même pas 10 €. Voilà, donc je vais jeter les emballages à la poubelle et je vais directement aller faire ma machine, comme ça ce sera déjà fait, étant donné que, vous savez, hein, les linges, ça s'amasse très facilement. Je vais utiliser la lessive de chez Everdrop. Je vous avais présenté la marque lors de ma dernière vidéo, puisque je suis en collaboration avec elle. Et ça fait quelques semaines maintenant que je la teste et franchement, j'aime beaucoup. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i, mais Everdrop, c'est une marque éco-responsable qui propose des produits sains et écologiques avec un objectif, c'est de déplastifier nos maisons. Ils proposent donc des produits qui sont rechargeables à l'infini. Leurs ingrédients sont 100% vegan et sans microplastique et ils sont facilement biodégradables. En plus, les boîtes pour la lessive, elles sont super pratiques en plus d'être jolies. Elles ont un design que j'aime beaucoup qui est épuré, blanc comme ça, qui passe partout. Et elle permet de garder vos lessives bien au sec.
La lessive, quant à elle, elle contient une formule améliorée, donc même en mettant moins de produits, vous obtenez une meilleure performance par rapport aux lessives écologiques traditionnelles. Donc ça, c'est plutôt pas mal et ça permet aussi d'économiser de l'énergie. Il y a différents parfums. Ici, moi j'ai le parfum citron, lavande et bois de cèdre pour la lessive universelle. Et j'ai le parfum, c'est ce que j'ai utilisé, pamplemousse, patchouli et fleur de pommier. Comme vous le voyez, c'est un gain de place plus dans les placards. Si vous voulez tester les produits de la marque Everdrop, c'est le moment puisqu'actuellement vous avez des réductions sur le site allant jusqu'à moins 25% pour un montant minimum de 39 € et qui sont cumulables avec mon code promo de moins 10% que je vous mets juste ici. Et c'est valable jusqu'au 23 juillet. Bien évidemment, je vous mets tout ça en barre de description avec le lien si vous souhaitez en savoir plus. Ensuite, je vais m'attaquer au salon, donc je vais remettre toutes les housses des coussins, des chaises, je vais faire la poussière, nettoyer le sol, etc. Et ensuite, je mettrai mon tapis. Pour les personnes qui se poseraient la question, les housses des chaises viennent de chez Amazon et franchement, elles sont top. Je les ai lavées à plusieurs reprises, je les lave une fois par semaine et franchement, elles bougent pas, elles sont nickel et elles sont facilement lavables avec une éponge en cours de semaine. Voilà, s'il y a un peu de chocolat, de nourriture ou quoi qu'est-ce, parce que vous avez un enfant en bas âge, et ben ça part assez facilement avec une éponge. Et ça, c'est vraiment top. Pour avoir un petit peu plus de place, je vais mettre le vélo d'appartement dans le couloir directement. Alors couloir comme vous voyez, que massacré par Maëva. D'ailleurs, je pense que c'est la prochaine chose que je vais faire. Je vais refaire tout le papier et je voudrais mettre un petit meuble pour ranger tout notre administratif. Et bien évidemment, je vous montrerai ça dans une vidéo. N'oublie pas de faire les pieds en inox des chaises parce que c'est le truc qu'on a tendance à oublier et qui se salit archi vite en fait. La moindre goutte ou le moindre truc ça fait tout de suite sale. Donc voilà, j'oublie pas de les nettoyer et je le fais simplement avec mon produit à vitre. Finalement, je n'irai pas chercher à Jeff de Bruges les chocolats que j'avais achetés pour les maîtresses à Tsem, etc. puisqu'ils m'ont annulé ma commande. Ouais. Donc j'ai reçu un mail comme quoi ma commande était annulée. Donc j'ai envoyé mon mari rapidement acheter des boîtes de chocolat à Monoprix et il a oublié le maître de Matisse. Donc le lendemain, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné à Matisse pour qu'il puisse donner à son maître. Et puis le lendemain, j'ai racheté une boîte pour la Tsem et j'ai tout ramené le soir en allant chercher Maëva. Les traces que vous voyez sur le sol, c'est tout simplement le revêtement en fait des lames en PVC adhésive qui s'en va en fait à force qu'on bouge les chaises, qu'on bouge la table ou quoi. Il y a une petite pellicule, je sais pas trop ce que c'est comme matière et ça s'en va. Donc c'est un peu dommage parce que ça fait pas joli, mais bon. Voilà, là j'ai fini de nettoyer, j'ai fait la poussière, j'ai nettoyé le sol, l'aspirateur, la serpillière, etc. Là j'ai enlevé l'ancien tapis, j'ai poussé la table, je vais mettre le nouveau tapis. Après j'aurai juste à remettre la table basse sur le tapis, les petites décos parce que j'ai déjà tout nettoyé. Et puis voilà, mettre un petit peu de parfum El Nabil sur les textiles et dans l'air et ce sera bon pour le salon.
Alors oui, je sais, j'avais dit que j'achèterais plus des tapis de ce style-là, surtout que je mettrais pas plus de 50 € dans un tapis, et celui-ci il est un petit peu plus cher, mais franchement j'ai craqué, il était tellement doux, je l'ai vu chez ma sœur, c'était tout doux, il était tellement joli que ouais, j'ai été faible, j'ai craqué, je l'ai pris, même si je sais pertinemment qu'ils vont me le salir, mais voilà, voilà, je voulais me faire plaisir, donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime trop. En plus il est super doux, c'est tout doux. Le problème c'est que avec des enfants ça va être sale rapidement. Donc voilà, il y a ma main là-bas, il y a mes mains. Franchement j'aime beaucoup. Voilà, après moi c'est vrai que j'ai du mal à prendre des couleurs foncées. Je préfère les couleurs nude, blanc, beige, écru, etc. Et c'est vrai que j'arrive pas à acheter des trucs qui sont foncés. Donc mon mari à chaque fois il m'engueule, il me dit ouais mais ça va être sale, ça sert à rien, mais j'arrive pas. Donc voilà, bah moi écoutez j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est un tapis que ma soeur a acheté en fait, je l'ai eu chez elle et il était tellement doux sous les pieds, il était tellement moelleux quand on marchait dessus que je me suis dit que j'allais le prendre aussi pour le salon. Donc voilà, ça fait super cocooning et les filles aiment beaucoup aussi. Je vais ensuite m'attaquer à l'entrée. Donc je fais vraiment cette première partie d'appartement, voilà, parce que si quelqu'un arrive au moins c'est déjà fait, le salon, l'entrée. Je vais juste dépoussiérer, nettoyer le miroir. J'ai retiré tous les manteaux des enfants, j'ai retiré aussi mon sac à main parce qu'habituellement c'est vrai que je le laisse là, mais ça fait visuellement vite encombré. Donc du coup je préfère voilà rien laisser et je trouve que ça fait beaucoup plus joli comme ça. Ah oui, en nettoyant, il y a un des boutons du meuble qui s'est décollé. J'ai pas eu le temps de le recoller hein, parce qu'il fallait que je prenne la colle chaude et tout. Donc faudrait que je le fasse. D'ailleurs jusqu'à maintenant je l'ai toujours pas fait. Mais ouais, j'ai pas compris. Je sais pas pourquoi ça s'est décollé. Peut-être avec la chaleur, j'en sais rien. Pourtant j'ai pas appuyé. J'ai juste nettoyé comme je fais habituellement et ça s'est retiré. Une fois que j'en ai terminé avec l'entrée, je vais m'attaquer aux toilettes et bien évidemment, je vais mettre mes petits gants. Je vais utiliser de la javel. Alors, j'utilise pas tous les jours la javel pour nettoyer les toilettes et j'utilise ça une fois par semaine histoire de bien nettoyer à fond. Et sinon, je nettoie plusieurs fois par jour avec du Sanitol. En fait, à chaque fois que je vais aux toilettes, je nettoie les toilettes avec du Sanitol. Donc voilà, donc je sais qu'ils sont nettoyés tous les jours, plusieurs fois par jour, parce que je vais aux toilettes plusieurs fois par jour, donc forcément, je les nettoie à chaque fois. Ouais, je vous raconte un peu ma vie, mais bon, voilà. C'est pas très glamour, mais voilà, faut bien les faire les toilettes. Comme d'habitude, je vais nettoyer le miroir, je vais dépoussiérer un petit peu tout ce que je peux, les cadres, etc. Et puis surtout, je vais désinfecter tout ce que les enfants touchent, donc le portant à papier toilette, les poignées, la lumière et la poubelle. Dans la salle de bain, il n'y a pas grand chose à faire comme je vous l'ai dit. Je vais juste renettoyer avec mon produit Everdrop salle de bain qui est très très bien. Franchement au niveau du calcaire, il est super. Il rend vraiment la robinetterie bien brillante et tout. Après c'est juste au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur particulière. Je sens pas quelque chose
plus que ça, mais l'un dans l'autre c'est pas plus mal parce que au moins je suis pas vous savez, des fois vous utilisez des produits, ils sont tellement chimiques, tellement nocifs que ça rentre dans votre gorge, ça vous fait tousser même parfois. Il y en a certains, faut carrément mettre un masque. Là franchement vous pouvez y aller tranquille, donc vraiment top pour celui-ci aussi. Je voulais vous le montrer d'ailleurs la dernière fois dans la vidéo, mais malheureusement j'avais pas de place dans mon téléphone, donc j'ai pas pu filmer, mais je l'utilise depuis et j'en suis plutôt contente. Donc voilà, je vais nettoyer avec une microfibre pour retirer toute l'eau, l'humidité et tout ça, et puis ensuite je vais mettre mon petit cadre que j'avais acheté à Action. Franchement ça fait plus d'1 an et demi je crois, je sais plus ça fait combien de temps que je l'ai, mais je l'avais jamais mis, et là je me suis dit que comme vous avez dû le voir si vous regardez mes vidéos, j'ai retiré l'étagère que j'avais mise. Ça prenait trop de poussière, à un moment donné ça me saoulait, puis ils avaient mis de l'eau sans faire exprès, vous savez, des petites gouttes d'eau, ça avait fait des taches et ça faisait pas joli du tout, donc j'ai préféré la retirer. Finalement la chambre des enfants, j'ai pas eu le temps de changer leur drap, donc j'ai laissé leurs draps. Je les changerai demain, donc vendredi, parce que là j'ai vraiment pas le time. Là je vais aller faire à manger puisque il est déjà l'heure, et sinon je vais être à la bourre. Pour l'entrée je vais faire bouillir des œufs. Alors pour le repas, j'ai pas fait un truc de ouf, mais un truc que tout le monde aime, c'est-à-dire un roast beef avec des pommes grenailles, haricots verts. Je vais faire une entrée avec de la salade. Je sais pas s'il m'a acheté des avocats, mais vous verrez ça, tomates, maïs, thon, œufs, bon, voilà, une entrée comme on a l'habitude de faire. En fait, depuis que je suis toute petite, c'est l'entrée d'invité, on va dire, qu'on aime bien faire. Ma belle-sœur va ramener le dessert, ma belle-mère va ramener les samoussas et tout ça, et puis on va mettre des petits trucs apéro pour l'apéritif, hein. Et puis voilà, je vais me dépêcher. En même temps, roast beef ça va, c'est rapide à faire quand même. Alors mon retour de course, mon mari en fait il a voulu m'aider, il a rangé principalement toutes les courses, sauf ce qu'il y a là, que je peux vous montrer rapidement, et ce qui va dans la salle de bain en fait. Donc pour vous montrer rapidement, ici on a pris un grand paquet de chips. Enfin j'ai pris parce que c'est moi qui avais fait le drive, mais je vous dis la vérité, il manque plein de trucs, hein. J'ai validé rapidement, j'étais pressée, et vous voyez ce qui se passe quand on est pressé, on fait un peu n'importe quoi. J'ai pris des pains burgers parce que j'ai prévu de faire des hamburgers pour les enfants. J'ai pris aussi des steaks hachés surgelés pour faire avec les hamburgers, mais enfin pour faire les hamburgers plutôt. Mais ça y est, mon mari les a déjà tous enlevés, ils sont dans le congélateur. Pareil, j'ai pris des hot dogs parce que là ça y est, c'est les vacances qui vont démarrer vendredi soir. Donc qui dit vacances dit repas du midi à faire. Donc je sais pas vous, mais moi franchement ça j'aime pas en fait. C'est toujours une galère pour trouver ce qu'il faut faire à manger déjà le soir, plus là le midi. Donc voilà, des petits trucs vite fait. En plus moi je travaille, donc voilà, ça peut dépanner. Ici j'ai des pommes grenailles, donc c'est pour ce soir. J'en ai pris 2. Donc pommes grenailles bio village. Ici j'ai des carottes. Ici j'ai des pommes. Pardon pour le bruit. Ici j'ai des Pink Lady. J'aime trop les Pink Lady, je les trouve trop bonnes, trop sucrées, et j'aime bien leur croquant. Là c'est des nectarines jaunes. Elle est pourrie elle. Ouais, c'est ça le problème quand on voit pas, mais ça va pas le faire, hein. Enfin bref, ici j'ai des avocats. Il y en a 3 je crois, 4, non, il y en a 4. Et là je me suis trompée, je vois, c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Donc 6 sticks de lait concentré. Bon, c'est pour faire le caramel principalement, mais bon, je me suis trompée. Après ici j'ai une pastèque, j'ai pris de la moutarde, j'ai pris du sucre en poudre. Ça c'est en promotion, je me rappelle, le moins cher des 3 était offert. Donc j'ai pris du persil, j'ai pris de l'ail semoule et j'ai pris de la coriandre. Ici,
bah, je vais mettre ça dans l'entrée aussi. J'ai pris des asperges blanches. Maëva, elle aime beaucoup ça. Elle a goûté ça chez ma belle-mère et elle a beaucoup aimé, je ne sais pas. Et là, j'ai pris de la confiture à la framboise, ma préférée. Là, on a quoi? Je vous le fais à l'arrache le retour de course, hein, mais c'est un tout petit celui-ci, parce qu'il y a vraiment, je pense, un quart des courses, puisque j'ai fait des grosses courses. Donc bah là, c'est les oignons, j'en avais plus du tout. J'ai pris 2 melons, je crois qu'ils étaient à 3 € les deux, je sais plus. Donc je sais pas après ce que ça vaut. Donc voilà le deuxième. Bon, déjà ils sont pas pourris, mais après à voir est-ce qu'ils sont bons. Ça c'est autre chose. J'ai pris 2 concombres, donc pareil, je vais en mettre dans l'entrée. J'ai pris un filet de tomates, donc pareil, je vais en mettre dans l'entrée. J'ai pris des courgettes, il y en a 3. Et j'ai persisté quand même à prendre des bananes parce que j'avais pas le temps d'aller ailleurs, mais elles sont pas terribles. Mais bon, c'est pas grave. Et puis après, bah, tout le reste, c'est rangé. Ah oui, si, il y a ça là pour nettoyer les sols, ça peut dépanner. Ici, j'ai un pack de coca, des bouteilles d'1 litre. J'ai déjà enlevé une bouteille pour la mettre au frais et un pack de lait Viva. Ici, j'ai 3 packs de bouteilles d'eau Vivelle. Donc, vous savez, c'est la fameuse promo, 2 packs achetés, le 3e offert. Donc, voilà. Alors après, au niveau des produits, j'ai pris ça. C'était en promotion, c'est un shampoing. J'ai pris ça pour Maëlys en fait. Je sais plus si c'était à moins 40% le lot de 2 ou moins 30% le lot de 2. Le petit Marseillais. J'ai pris mon déodorant Narta Magnésium sans sel d'aluminium, que j'aime beaucoup, il marche très très bien. J'ai pris ce shampoing là pour tester, on l'a jamais essayé, au lait de coco et macadamia de chez Ultra Doux, et c'est pour les cheveux secs et très secs, et je crois que j'avais pris l'après shampoing. Ouais, en fait vous aviez dans la marque Ultra Doux pour 2 produits achetés, le 3e était offert, donc en fait j'ai pris ça pour les enfants. Voilà, donc ces 3 là, le 3e, le moins cher des 3 était offert. J'ai pris 2 gels douche. Là. J'ai pris 2 gels douche comme ça de chez Ushuaïa. Et c'est pareil, c'était une promotion. Je sais plus c'était quoi la promo, mais c'était en promotion. Ça, Listerine fraîcheur intense, c'est pareil, il était en promo. Je sais pas c'est quoi qui a coulé là. J'ai pris du gel pour les cheveux pour les filles, parce que surtout Anaïs, elle arrête pas de piquer le gel de mon mari dès qu'elle termine le sien. Et puis j'ai pris ce masque là pour aller avec la gamme au lait de coco et macadamia, et c'était en promotion, le lot de 2. Et voilà, ici j'ai mes pommes de terre qui sont prêtes, donc mes pommes grenailles. Je les ai juste rôties au four avec de l'huile d'olive, du romarin, sel, poivre. Voilà. Alors pour la préparation du roast beef, ça va être très très simple. J'ai mis du sel, du poivre, j'ai mis un petit peu de paprika, de l'ail à l'intérieur. J'ai badigeonné le tout avec du beurre liquide plante à fin. J'ai rajouté un petit filet d'huile d'olive sur le dessus et un petit peu d'eau dans le fond du plat, et j'ai mis ça au four. Alors comme on n'est pas d'accord sur la cuisson de la viande, ne serait-ce qu'entre mon mari et moi, donc je fais en 2 fois le roast beef en fait. Je fais une première cuisson environ 30 minutes à 180 degrés pour que ce soit saignant, et ensuite je rajoute une dizaine de minutes pour qu'il soit, voire une quinzaine de minutes pour qu'il soit bien cuit. Voilà, j'ai terminé mon entrée. Il fait chaud, donc voilà, j'ai préféré faire du crudité. Et j'ai terminé avec ça, le mélange pour salade qui vient de chez Lidl. Voilà, et qui est vraiment pas mal.
voilà, je vous retrouve en cuisine une fois tout le monde parti. Je vous ai pas filmé entre temps parce que voilà, je voulais profiter un petit peu de son oncle, de ma belle-mère, de ma belle-sœur qui était là. Voilà, donc là je vous retrouve pour tout ranger. Mon mari était parti raccompagner sa famille, donc voilà, j'ai commencé à ranger, mais c'est lui ensuite qui a pris le relais puisque moi j'avais trop mal au dos, donc je pouvais pas continuer de faire la vaisselle. C'est pour ça que je vous dis, il faut que je fasse un truc dans cette cuisine pour déjà que j'enlève le rouge parce que je supporte plus. Et il faudrait que je vois pour mettre un lave-vaisselle. Voilà, c'est ici que je vous laisse, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et puis à vous abonner. Je vous laisse et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Bye bye.